Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un pronostic, un des plus gros pronostics que je fais sur ma chaîne. Le gros choc des riches, si je peux le dire, notre Ligue 1 entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. De grosses équipes, on le sait, même si du côté il n'y a plus Radamel Falcao. Et du côté de Paris Saint-Germain, il n'y a pas Edinson Cavani, puisque Cavani est blessé normalement, il ne sera pas bon pour cette rencontre. Et ben côté de l'AS Monaco, et ben il n'y a pas Falcao, mais il y a une grosse staff quand même, avec Rivière et Germain qui sont bons en ce moment. Et il y a même Dimitar Berbatov qu'on va qui est arrivé au club, comme Abdenour. Allez, on va regarder les gestions d'équipe de ces deux équipes. Vraiment ce gros choc au stade Louis II entre Monaco et le Paris Saint-Germain, alors côté monégasque. Daniel Zubazic au goal, dans le but, Aragi, pardon, Carvalho, Abdenour et Kurtsawa, Toulalan, Joao Moutinho, Kondogbia, James Rodriguez, Emmanuel Rivière et Valère Germain, donc les deux attaquants de pointe de cette équipe monégasque. Sergio Romero, le gardien remplaçant, Fabinho, Abidal, Ferreira, Carrasco, Badi, Ocampos et Dimitar Berbatov, l'ancien joueur de Fulham, qui est toujours joueur de Fulham parce que il est en prêt. Il est en prêt. Côté du Paris Saint-Germain, Salvatore Sirigu dans le but, Grégory Van der Ville à droite, Alex et Thiago Silva à défense centrale, Maxwell à gauche, Thiago Motta, Verratti, Matuidi, Lucas qui remplace Cavani, Ibrahimovic et Ezekiel, donc l'avait dit. Le banc, Duchez, Marquinhos, Digne, voilà, Cabaye, la nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot, Javier Pastore et Jérémy Ménez. On va pouvoir lancer cette rencontre pour ce pronostic entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. Que vous dire? Ah oui, j'ai donc réussi à mettre le Xbox Live, ça fait longtemps que j'ai essayé. Xbox Live sur FIFA 14 et vous avez pu voir que j'ai Xbox Live maintenant, je peux présenter avec EA Journée. Vous avez vu également que alors vous avez vu sûrement que j'ai eu le logo du PSG dans mes paramètres, mais voilà, en Ligue 1 moi je supporte toutes les équipes, je suis pas un pro PSG. Par exemple, j'aime vraiment toutes les équipes. Après, c'est sûr que j'ai des fois des petites différences, mais c'est normal et comme tout le monde, je pense. Voilà, on va revenir maintenant sur le match avec Jérémy Toulalan, qui n'est pas joué à l'aller avec une blessure qui avait tué face à Marseille. Et là, il est là, je crois. Jérémy Toulalan, un joueur très important à Monaco, qui est vraiment en forme en ce moment. Puisque je parle de Toulalan, voilà Thiago Motta, l'autre joueur très important du Paris Saint-Germain. Mais ça, on le sait tous. Ouais, mais Toulalan, je trouve qu'on n'en parle pas trop. Je sais pas, bon, déjà, on revoit les titulaires et les remplaçants de cette équipe de l'AS Monaco. Dimitar Berbatov, qui est remplaçant, numéro 13 alors que numéro 15, j'ai oublié de changer. Donc, je parlais de quoi? Ah, j'ai déjà oublié ce que je parlais. Vous m'excuserez, je vais peut-être y repenser, donc y revenir au cours de cette rencontre. Et c'est également Abdenour, la recrue, l'autre recrue monégasque. Et Abdenour, l'ancien Toulousain, que j'ai préféré mettre directement à la place d'Abidal. Alors je ne sais que déjà on va passer en CPU vs CPU. Je ne sais pas entre Abidal et Carvalho qui va sauter, ou peut-être que Abdenour va être remplaçant. Mais je pense que ce sera Abidal parce qu'Abidal c'est celui qui est un petit peu moins en forme. Bon, après c'est le capitaine, donc le capitaine j'ai choisi Rida et Ricardo Carvalho, donc ça dépendra. Ce sera le choix de Ranieri pour cette rencontre entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain, avec le PSG qui est le premier à attaquer, avec la récupération de Moutinho, avec la récupération de devant, l'avait dit. Et Andrea Raggi, italien, pour Jérémy Toulalan. Ah, donc je parlais de Toulalan et de Moutinho, parce que voilà, je me souviens maintenant. Mais après, voilà, Toulalan, je trouve qu'on n'en parle pas trop, alors que c'est un joueur quand même très important, vraiment cette équipe monégasque. Alors oui, je peux en entendre parler sur quelques articles de sites où ce sera un corner déjà pour le Monégasque qui sont partis à l'offensive, pardon. Voilà, sur les radios, j'entends deux fois, voilà, on parle de lui, que c'est un joueur très important. Voilà, Toulalan, la frappe de Toulalan s'est contrée, ça peut revenir à Ricardo Carvalho. Toulalan prend pas une grosse offensive avec James Rodriguez. Toulalan vers Andrea Raggi.
Pour l'instant, c'est Monégasque qui tiennent le ballon à la 8e minute bientôt. Plutôt la 7e. Rivière qui rentre dans son préparation, il n'est pas trop pressé. Rivière, la frappe de Kondogbia s'est dégagée. La première tentative de cette rencontre, elle est pour les Monégasques. Et c'est signé Kondogbia, qui est également en forme en ce moment. James Rodriguez. Rodriguez pour Toulalan. Toulalan avec James encore une fois, ça joue en position tranquillement. Normalement c'est Paris Saint-Germain qui a la possession de balle, c'est un peu n'importe quoi, mais on va laisser ça. Et Kondogbia qui revient sur ses réparations. C'est je rappelle, le seul qui a frappé en cette rencontre. Avec Jérémy Toulalan. Toulalan, James Rodriguez. On l'a retourné de Germain. La belle retournée de Valère Germain. Superbe. Et ça fait 1-0 pour les Monégasques. Face au Paris Saint-Germain de Thiago Silva. Et ben Thiago Silva, il n'est pas exempt de reproche. Si. On va voir. Qu'est-ce que je dis? Si, c'est lui qui... Ouais, il presse pas du tout Valère Germain, mais il y a également Alex qui n'est pas sur lui. Superbe retournée de Valère Germain. Ah, c'est entre un ciseau retourné, je ne saurais pas trop dire, mais c'est un très beau but de Valère Germain. Lui qui a failli partir au Mercato, mais finalement retrouvé une place de titulaire. Mais est-ce qu'avec Berbatov il va rester titulaire ou pas? Rien n'est moins sûr. Avec Marco Verratti. Marco Verratti, il a vu pourquoi pas que le Paris Saint-Germain réagisse dans ce pronostic. Le centre de Maxwell. Et ça revient sur Blaise Matuidi qui... Ah non, Abdeno qui dégage loin devant. Vers Thiago Motta. Thiago Motta pour Marco Verratti. Marco Verratti pour Grégory Van der Wiel. Grégory Van der Wiel, frappe de Van der Wiel. Et c'est Zubazic qui s'empare de ce ballon. Daniel Zubazic. Allez, avec... Waouh, Moutinho. Moutinho pour Emmanuel Rivière. Et à le départ de Germain. Il n'a pas vu... Rivière, le départ de Germain. James Rodriguez vers Kurzawa à gauche, vraiment un joueur très important qui a marqué lors du dernier match de Monaco en Ligue 1. C'était la semaine dernière face à Lorient. Avec un but de Kurzawa à la 87e. Monaco qui était mené 2-1 avec des buts d'Aliadir et d'Aboubacar. Valère Germain. Germain encore. Il peut frapper. Je rappelle, c'est le seul l'unique buteur parce que vous voyez sur le tableau d'affichage le 1-0 pour l'AS Monaco face au Paris Saint-Germain. C'est Germain avec une retournette qui a ouvert le score dès la 12e. Kurzawa, Abdenour, James Rodriguez, ça joue bien. Vraiment, c'est cette équipe qui domine. James Rodriguez. Ah, il est pas trop pressé. James Rodriguez, il poursuit dans ses réparations. Il peut servir Germain qui peut refrapper. Et Alex, très belle interception d'Alex. Et ça va revenir sur Jérémy Toulalan. Et c'est récupéré donc par cette équipe de Monaco qui domine complètement cette équipe du Paris Saint-Germain qui n'est pas rentré vraiment dans ce match. Et que Moutinho qui peut... Non, il va garder le ballon, il va aller servir Kondogbia pour Kurzawa, il peut aller centrer, il a quand même une bonne capacité de centre. Je trouve que Kurzawa c'est vraiment un joueur que j'admire, je trouve un très bon talent d'arrière gauche. Et puis il a montré qu'il était capable dans une équipe qui joue le titre, on peut le dire, hein, il joue le titre, les Monégasques, même si c'est un peu difficile parce que dans cette équipe du Paris Saint-Germain on voit pas trop comment ils peuvent faire, mais ceux qui sont à 5 points du Paris Saint-Germain avec ce match nul face à Lorient la semaine dernière, alors Paris s'est imposé 2-0. C'est dommage. Allez, James Rodriguez vers Araji et Thiago Motta qui récupère ce ballon. Belle défense de l'Italo-Brésilien avec Ezequiel Lavezzi. Il y a Maxwell au départ, il l'a vu. Maxwell, ça peut être dangereux parce que Maxwell, il a quand même... Je trouve, voilà, je parlais de Kurzawa, moi je parlais de Maxwell, l'autre arrière gauche du Paris Saint-Germain qui voilà, rate sa touche là. Il est un joueur qui ne... Un arrière gauche bizarre, hein, pas un arrière gauche par exemple. Kurzawa, c'est pas du tout le même profil de jeu. Kurzawa qui déborde beaucoup, qui centre beaucoup. Contrairement à Maxwell qui vraiment, même si là, dans le virtuel, on peut voir beaucoup centrer, je sais pas. Je joue pas trop avec lui, mais enfin c'est du VSCU, mais il sort pas beaucoup en réalité. Il peut faire un centre tous les 4 matchs. C'est vraiment rare qu'il centre chez Maxwell qui a le ballon maintenant. Contrairement à Kurzawa que je trouve vraiment j'aime vraiment le profil de ce joueur, Layvin Kurzawa. Et donc je lui disais qu'il a montré que même il peut jouer dans une équipe qui joue le titre.
Vraiment, je me souviens de Fiat Race, vous savez combien il y avait de global? 57 de global. C'est sur l'avait dit Ibrahimovic. Ouh, la première grosse occasion de cette équipe du Paris Saint-Germain. On va revoir avec Ezequiel Avedi, Ibrahimovic qui a sauté au-dessus de... qui a sauté au-dessus de... comment on dit? Plus haut que tout le monde, pardon. Je trouve pas trop mes mots aujourd'hui, un petit peu de mal, mais donc voilà, il saute... il a bien sauté, là. La tête qui est pas cadrée, c'est dommage, de la part de Zlatan Ibrahimovic et Valère Germain. Dogbia, le départ là-bas de Moutinho, il est décalé, Moutinho, il peut aller centrer. Moutinho, il n'est pas attaqué, vraiment pas les joueurs ne sont pas attaqués. Rames Rodriguez vers Valère Germain, ça peut être dangereux, ne pourra pas doubler la mise pour les Monégasques. Avec Jérémy Toulalan, et la récupération, on l'avait dit, et de Marco Verratti ensuite. Vers Lucas. Et c'est donc le mi-temps, l'arbitre qui renvoie les joueurs au vestiaire sur ce score de 1-0 mi-temps. Valère Germain, prévu. Très belle retournette. On voit les stats, 4 tirs à 2, 4 tirs cadrés à 1. 62% de possession, ce qui je pense qu'il n'y aura pas en vrai. Hein. Je vois pas comment Monaco pourrait dominer ce Paris Saint-Germain qui domine toujours ses adversaires à fond. Allez, on va commencer direct cette deuxième période sans changement à la 12e minute de la vidéo, donc ça fait la 46e. Pourquoi pas le Paris Saint-Germain qui peut réagir, qui a les capacités largement de réagir face à une équipe de Monaco. Ouais, c'est déjà que Moutinho est mal rentré dans cette deuxième période avec une passe complètement ratée. Allez, Thiago Motta, Marco Verratti, Grégory Van der Velde, vers Blaise Matuidi, vers Thiago Motta, ça fait tourner. Le Paris Saint-Germain qui est Maxwell, le beau décalage, vers Ezequiel Avedi qui veut les centrer. La tête d'Ibrahimovic, le poteau de Zlatan Ibrahimovic qui a encore tenté une tête. Il en tente beaucoup dans le jeu. Marco Verratti ne prend pas une grosse occasion avec Lucas, le centre de Lucas vers Ibrahimovic. Et l'égalisation du Paris Saint-Germain sur ce centre de Lucas Ibrahimovic qui venait de voir sa tête s'écraser sur le poteau. Et juste après une récupération du Paris Saint-Germain, Marco Verratti pour Lucas, très joli centre de Lucas. Et Zlatan Ibrahimovic tout seul, pas de défense sur lui, Abdelour qui n'est pas rentré dans son match. On le voit pas très bon avec son nouveau club de l'AS Monaco. Bien dommage, lui qui je trouve également, je l'aime beaucoup, c'est vraiment un joueur que j'apprécie également. Et allez, Rames Rodriguez vers Jérémy Toulalan, vers Valère Germain. Et la possession balle est repartie pour les Monégasques. Alors Paris aurait pu avec ce but mettre des doutes à cette équipe monégasque qui directement revenir pour essayer de marquer le deuxième but. Et une course à voir pour Emmanuel Rivière, la frappe de Rivière en surface des réparations. C'est capté sans difficulté par Salvatore Sirigu, le portier italien du Paris Saint-Germain. C'est dégagé via Kurzawa qui récupère Kondogbia. Vers Rames Rodriguez. Vers Jérémy Toulalan pour Radji. Oh, bien fait pour Rivière qui est dans la surface de réparation, ça peut être dangereux, il en ressort. Manuel Rivière. Allez, vers Moutinho. Vraiment cette équipe de Monaco. Alors attends, je vais juste vous parler, on va regarder cette occasion, pourquoi pas. Moutinho, et ce sera un corner pour les Monégasques, le temps de faire un petit changement. Un changement. Côté Monaco, on va commencer. Ah, Berbatov qui est rentré. Je voulais le faire rentrer tiens, à la place de Rivière, c'est très bien. Kondogbia à la place d'Obadi. Moutinho. Kondogbia, je mettrai. Ouais, je vais mettre Kondogbia à la place d'Obadi. Côté du Paris Saint-Germain, un remplacement a déjà été fait. Jérémy Menez, non. Ouais, on va laisser comme ça. Un changement a déjà été fait, c'est entrée de Cabaye à la place de Verratti. C'est ce que je voulais faire également. J'y pensais. FIFA pense pareil que moi, c'est bien. Donc voilà, je vais faire qu'un changement côté du Paris Saint-Germain parce que le banc n'est pas très bien garni. Hein. Même s'il y a Jérémy Menez, mais Menez, des fois je vois des matchs du Paris Saint-Germain où il joue, il n'est pas très intéressant. Il peut être intéressant s'il joue vraiment bien.
Mais quand il est nonchalant, c'est pas très bien. Pas très bon pour le Paris Saint-Germain parce que peut-être un bon joueur. Attention, là c'est pas une occasion vers Rames Rodriguez. Rames Rodriguez qui rentre sur préparation. Rames Rodriguez il est pas attaqué. Et Alex il compte ce ballon. Alex fait une belle rencontre pour l'instant. Il a se mettre en compte vers Ezekiel Avedi, la passe. L'Avedi qui commence à courir. Il y a une grosse pointe de Avedi. Ezekiel Avedi. Il peut aller rentrer dans la surface de barration. Ezekiel Avedi. Ezekiel Avedi a frappe. Et oui, c'est à l'image de ce joueur. À l'image de ce joueur, une grosse pointe de vitesse très intéressant là-dessus. Et ensuite à la finition, c'est vraiment un des plus mauvais attaquants à la finition en Ligue 1. Hein, c'est incroyable. Allez, Ibrahimovic vers Cabaye. Donc je disais attention là, c'est pas dangereux vers Grégory Van Der Wiel. Grégory Van Der Wiel qui prend son couloir. Il peut aller centrer. Est-ce qu'il va le faire? Oui, il va centrer. Carvalho qui dégage de la tête. Donc, ouais, main de Jérémy Toulalan. Et ça peut donner un confrontant dangereux pour le Suédois Zlatan qui s'élance et c'est au-dessus. Ah, il a préféré enrouler au lieu de mettre une pleine puissance lucarne. Donc voilà, je pourrais enfin dire ce que je pensais sur l'AS Monaco. Je trouve que c'est une équipe vraiment... les joueurs qui sont dans cette équipe sont très intéressants. Alors avec Dimitar Berbatov qui est rentré, qui touche sur les ballons vers Rames Rodriguez. On me coupe beaucoup avec ses... Oh Alex, la belle récupération, la belle interception d'Alex. Vraiment une équipe qui, avec des joueurs, on avait vu le Paris Saint-Germain lors de la première année où ils avaient eu les Qataris, c'était difficile, hein, ils n'avaient pas un très bon collectif. Et Monaco, ce qui est incroyable, c'est qu'ils viennent vraiment de Ligue 2, donc ça pourrait être dur. Ils ont à peu près le même effectif que Paris avait lors de cette première saison avec les Qataris. Et ils ont vraiment un très bon collectif avec des joueurs vraiment épatants. Rames Rodriguez, vraiment un joueur que m'épate à chaque fois qu'il joue. Moutinho également, un joueur que j'apprécie. Radji vers Moutinho, il peut aller centrer. Et ça va venir sur Berbatov. Berbatov qui joue beaucoup sur l'aile droite. Vers Moutinho, on a l'impression que là le match a perdu de son intensité. Bon, on n'a jamais eu beaucoup dans cette rencontre. Bon, c'est comme ça, quand il y a des grosses équipes quand même qui se jouent, c'est difficile. On a eu pareil au match aller, un début de match en fanfare avec 2 buts en 20 minutes. Ouverture du score à la 5e de Zlatan. Et à la 20e, Falcao qui avait égalisé. Là, c'est dans ce match virtuel. C'est Monaco qui ouvre le score au stade Louis II, donc avec Germain à la 12e, Ibra à la 52 qui a égalisé pour ce Paris Saint-Germain qui est en difficulté face à une équipe qui domine complètement de Monaco. Je pense vraiment que ce sera pas ça. Je pense que alors partout je le verrais bien, mais je vois pas avoir que 70% de possession pour Monaco, mais les 70% je les vois bien pour le PSG. Sur une équipe qui domine beaucoup, mais qui a des difficultés à chaque fois dans les surfaces de préparation. Germain qui rate un petit peu. Et c'est récupéré par le Paris Saint-Germain. Il reste 5 minutes de temps, il n'y a plus d'intensité. Et il reste 5 minutes dans le temps réglementaire. Cabaye, Van Der Wiel qui sauve la mauvaise passe de Cabaye. Thiago Motta. Thiago Motta pour le Casse-Moura. Il va essayer de chercher Thiago Motta. C'est récupéré par Obadi. Abdenour. Toulalan. Jérémy Toulalan, 87e minute et 30 secondes. Roi Moutinho. Moutinho encore. Vers Radji. Est-ce que pas de ce ballon? Radji, je ne connais pas trop. Je parle des joueurs de Monaco. Ce joueur, je ne connais pas trop. Mais c'est pareil du côté du Paris Saint-Germain. Vraiment, les joueurs qui sont là-bas, je les trouve. Moi, Cabaye, j'ai toujours été fan de ce joueur. Vraiment très intéressant. Avec Abdenour, il y a une grosse puissance de frappe. On ne sait pas pourquoi il est monté. Alors, on revient sur Jérémy Toulalan. Pourquoi pas une dernière occasion? Là, ils sont en train de monter. Rames Rodriguez. Rodriguez, spécial de Moutinho. La frappe de Moutinho. Ouh, je la voyais au fond. Mais je pense qu'elle est trop sur le gardien. Cette frappe de Roi Moutinho, on va revoir ça. Voilà, là c'est Rames Rodriguez et Moutinho. Elle est un peu trop sur le gardien. Et pourtant, je la voyais bien au fond. Allez, je me vite ce corner. J'aime pas trop moi les corners jouent vite. Allez, Kobadi, prend pas. Bon, cette occasion, Valère Germain pour Moutinho qui a reçu vers la frappe de Moutinho et c'est donc cadré et c'est donc sur cette frappe de Moutinho que l'arbitre envoie les joueurs vestiaires. Après, sur un but partout, comme au match aller, en virtuel sur FIFA 13, j'avais pronostiqué au match aller. Alors, on voit ce super but de Valère Germain. J'avais pronostiqué un 1-0 pour Paris Saint-Germain, je m'en souviens. Et il envoie le but de Zlatan Ibrahimovic. Arrête Sirigu sur la frappe, Tromolason de Emmanuel Rivière qui est sorti à la place de Dimitar Berbatov. Ah, la frappe ratée d'Ezekiel Avedi, c'était dommage là pour Paris Saint-Germain.
Et le coup franc raté, trop raté, alors qu'il aurait pu mettre beaucoup plus de puissance, de Zlatan Ibrahimovic. Et là, on voit les stats 8, 6, 8 tirs à 6, 7 à 4, possession 70 à 30 presque. Et voilà. Donc les autres stats pas très intéressants. On va finir sur le match nul. On va regarder juste les notes. On voit que l'homme du match c'est Rames Rodriguez. Ouais. Voilà. On va voir les notes. Voilà. Ah, qu'est-ce que je fais? Voilà les notes du Paris Saint-Germain. Alexis Suisse. Thiago Silva 5,4. Ouais, il n'a pas fait un très bon match. Allez, c'est sur ces notes que je vous dis salut. Je vous retrouve pour d'autres pronostics très bientôt. Et voilà. Allez, merci d'avoir vu cette vidéo. Je vous propose de la liker, de vous abonner bien évidemment si vous voulez. C'est vous qui choisissez. Et voilà. Allez, à plus. Au revoir.